Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette très gourmande de choux pralinés pistache et crème à la fleur d'oranger. C'est une recette que j'avais publiée sur mon compte Instagram et qui vous a beaucoup plu. Donc c'est parti, on va la faire ensemble. On va commencer par la crème chantilly à la fleur d'oranger. Pour ça, vous aurez besoin de crème liquide entière, de mascarpone, de lait, de fleur d'oranger, de sucre semoule et de gélatine en poudre ou en feuille. Alors vous le savez, j'utilise de la gélatine de poisson en poudre. Donc là, je l'ai déjà hydratée avec 6 fois son poids en eau. Mais c'est une petite erreur, donc il faut faire 7 fois son poids en eau. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc elle est déjà hydratée. Si vous avez de la feuille, vous pesez vos feuilles et vous mettez dans l'eau froide comme d'habitude. Donc là, on va faire chauffer le lait, la petite partie de lait, avec le sucre. Alors attention, là c'est une recette de chantilly gélifié. Donc c'est important parce que si vous ne mettez pas la gélatine, vous ne pouvez pas mettre du lait dans votre crème, sinon elle ne va pas monter. Là je fais chauffer mon lait et mon sucre. Donc le but c'est de faire fondre le sucre. Après on fait bouillir le lait. Et ensuite on ajoutera la gélatine. Donc je peux remuer un petit peu. Voilà, donc là mon sucre est fondu. Mon lait bout, je peux arrêter. Le but, c'est juste qu'il soit chaud. Et là, je vais ajouter ma gélatine. Donc là, elle est bien hydratée. Je mélange bien. Alors maintenant, on va verser le mascarpone dans la crème liquide. Donc crème liquide, là, j'ai de la 35%. Avec cette recette-là, comme on a du mascarpone, ça fonctionne avec de la 30%. Mais je vous conseille de monter un tout petit peu si vous n'avez que de la 30%. Vous mettez un petit peu plus de mascarpone. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien monter. Ensuite, j'ajoute mon lait gélifié à chaud, comme ça. Et je vais mixer. Voilà, parfait. Il ne faut plus qu'il y ait de morceaux de mascarpone. Que la gélatine soit bien mélangée, enfin le lait gélifié soit bien mélangé avec le reste. Et la fleur d'oranger, pour l'instant, je ne la mets pas. Je la mettrai quand on va la monter. Parce que comme c'est un ajout d'eau, vous imaginez bien que ça peut empêcher la crème de monter. Donc là, je vais filmer au contact. Pour aller plus vite, je peux aller au congélateur pendant 20-30 minutes maximum. Mais le mieux, c'est de la faire la veille, comme ça vous êtes tranquille. Elle prend bien au frais, ça va faire un peu comme une panna cotta. Et après, on pourra la monter. Et je laisse ma fleur d'oranger de côté. Alors maintenant, on va juste passer au pochage du praliné pistache. Je vous ai déjà partagé la recette sur ma chaîne, donc vous avez juste à chercher praliné pistache, les secrets de Muriel. Vous allez tomber dessus. Donc là, vous avez besoin d'à peu près 150 grammes parce qu'on va en mettre dans les choux aussi. Là, je vais faire le petit insert qu'on va faire sur le chou. Je vous montre avec des moules demi-sphères, mais vous pouvez le faire sans aussi. Je vais vous expliquer comment à la fin. Et je poche à l'intérieur. Donc là, le but, c'est de faire des petits inserts ronds. Alors là, je ne vous cache pas qu'il a pris un tout petit peu l'humidité, mon praliné. Je préfère vous expliquer. Et du coup, il a un petit peu épaissi. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu moins joli, je trouve. Je vais juste avec une petite spatule. Alors, vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère aussi, si vous voulez, d'une petite cuillère. Juste pour bien que ce soit régulier, bien net, bien propre. Voilà. Et là, je pars au congélateur. C'est mieux de le laisser toute la nuit. Au moins, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que c'est bien pris. Ensuite, on va passer au craquelin pour les choux. Donc, pour ça, vous aurez besoin de sucre semoule, de beurre doux et de farine. Alors le craquelin, c'est très facile, vous en avez déjà fait avec moi. On met la farine, là je vous le montre à la main. On peut le faire bien évidemment au robot avec la feuille. Hop. Le beurre, c'est bien s'il est un petit peu mou. Ce sera plus facile à étaler après. Hop. De toute façon, avec la chaleur des mains, il va forcément se ramollir un petit peu. Et là, du bout des doigts, c'est parti, on mélange. Là, je le fais avec du sucre blanc parce que j'ai envie d'un craquelin un peu plus fin qu'avec de la cassonade, mais c'est possible avec de la cassonade aussi. Donc là, au début, je fais comme un crumble. Et après, je veux vraiment une pâte assez molle. Voilà, magnifique. Là, on a une belle pâte bien homogène, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, pas de morceaux de beurre. Elle est assez molle, c'est bien, elle est très malléable.
Donc maintenant, on va l'étaler. J'ai pris des tapis silicone, mais si vous n'en avez pas, vous prenez des feuilles, hein, ça marche très bien aussi. C'est juste que comme ça m'évite de gaspiller des feuilles de papier sulfurisé, donc c'est très bien. Et c'est parti, et là on étale bien fin. Hop, on appuie bien sur son rouleau au centre pour être régulier. Là, ça me paraît pas trop mal. On a juste quelques millimètres d'épaisseur. Hop. C'est très bien. Et maintenant, ça part au congélateur. Maintenant, on passe à la pâte à choux. Donc pour ça, vous aurez besoin d'œufs entiers, de farine, de lait entier, d'eau, de sucre, de sel et de beurre doux. Alors, la pâte à choux, vous savez la faire maintenant, hein, mais pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner déjà, mais bienvenue ici. Mais ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez faire, hein. Donc, c'est le lait, l'eau, le sel, le sucre, on ne se trompe pas dans les pesées, hein, et le beurre en petits morceaux. Hop, on met sur feu moyen au départ pour bien faire fondre le beurre avant que le lait et l'eau ne bouent. Donc c'est très important, hein, parce que sinon on va perdre toute l'humidité nécessaire à la recette. Donc surtout, bien faire fondre le beurre avant. Donc, je garde bien ma farine à côté de moi. Hop, de façon générale, quand vous faites des recettes de pâtisserie, faites vraiment toutes vos pesées au départ. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, vous avez juste à vous concentrer sur la recette. Voilà, donc là, j'ai mon beurre qui a fondu. Hop. Donc là, je peux augmenter juste pour que le lait bout. Parfait, j'arrête ma plaque et j'ajoute ma farine en une fois. Et là, je mélange bien pour faire la fameuse panade, pour faire exploser les grains d'amidon au contact de la chaleur. Alors là, j'utilise une maryse haute température, vous connaissez, hein, c'est les maryses de Buyer que j'adore, qui résistent à la chaleur. Donc si vous n'avez pas de maryse comme ça, bah, vous prenez une cuillère en bois, hein. Et une fois que j'ai ma panade qui est à peu près homogène, je peux remettre la plaque en action sur feu moyen et là on la dessèche un petit peu, 1 à 2 minutes maximum. Voilà, parfait. Hop, et là on revient dans le cul de poule juste ici. Bon, étant donné qu'on a fait le craquelin à la main, et ben on va faire la pâte à choux à la main parce que c'est vrai que je vous la montre souvent au robot, mais pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être compliqué. Donc là, ce que je vais d'abord faire, c'est casser mes œufs dans un petit saladier propre. Bon, vous le savez, je ne le répète pas, on se lave les mains quand on casse des œufs, hein. Là, je peux mélanger un tout petit peu mes œufs, faire une petite omelette rapidement pour les ajouter petit à petit. Et là, j'ajoute une petite partie d'œuf. Donc au début, c'est un peu une texture étrange, un petit peu tranché, un petit peu gloubi-boulga. Hop, petite texture, bon voilà. Et une fois que la pâte à choux a bu tout l'œuf, je peux rajouter encore un petit peu d'œuf. Voilà, je vais en rajouter encore un petit peu. Donc suivant le temps de desséchage, peut-être que vous devrez mettre moins d'œufs ou un peu plus d'œufs. Donc faites attention à ça. Faites attention à la texture de votre pâte à choux. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Ah ben là, elle me paraît pas mal du tout, hein. Donc je ne vais pas mettre la fin de l'œuf. Là, il ne reste pas grand-chose, mais hop. Là, c'est nickel. Magnifique. Alors là, j'utilise une douille pour les... Hop là. Une douille fugueuse, visiblement, pour les pochets de 12 mm, mais vous pouvez utiliser une 13 ou une 14 mm, c'est bien aussi. Hop, parce que là, on va faire quand même plutôt des gros choux. Donc, bon, vous connaissez, hein, moi, ma petite technique, c'est les ciseaux autour. Hop, on coupe directement avec la douille, comme ça, on n'a pas de problème de douille qui s'échappe. Ensuite, donc, je prends ma pâte à choux dans ma poche. Je remplis pas trop ma poche parce que sinon, soit je vais en mettre partout, soit je vais pas réussir à pocher. Et donc là, je vais pocher. Alors là, j'ai décidé de pocher des choux de 5 cm à peu près. Je veux faire des gros choux, des choux individuels, comme on dit dans le jargon professionnel. Donc, je viens sur ma plaque. J'ai pris une plaque à trous avec un tapis silicone micro-perforé. Évidemment, si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez faire sur une plaque anti-adhésive directement, légèrement graissée, ou carrément sur du papier cuisson, sans problème. Voilà. Donc là, on poche, on se met à quelques millimètres de la plaque, on arrête et on coupe.
Vous connaissez la technique, hein, je vous en parle à chaque fois, mais c'est vraiment important d'avoir une pression régulière. Et dès qu'on veut arrêter de pocher parce que notre chou est assez gros, on arrête vraiment d'appuyer. Hop, là j'arrête d'appuyer et je coupe légèrement. Et ça vient en faisant, il n'y a pas de miracle. Je vous rassure, je ne savais pas pocher parfaitement dès le début. Je peux tourner ma plaque pour éviter de me faire mal au dos. Et voilà. Et donc maintenant, je vais sortir mon craquelin, évidemment. Donc le craquelin est bien froid. Je retire le premier tapis silicone pour le décoller. Je retourne, je fais pareil de l'autre côté, délicatement. Donc là, il est bien froid parce qu'il était au congélateur. Et donc là, il faut que je prenne un emporte-pièce légèrement plus grand que mes choux. Alors là, je vois qu'il est un tout petit peu trop grand. Bon, c'est mieux qu'il soit trop grand que trop petit parce qu'il va bien englober votre chou comme ça. Donc parfois, ça se casse un petit peu quand c'est très froid. Hop, voilà, ça va. Il est bien. Et je vais donc le déposer sur le chou sans appuyer. C'est vraiment je dépose parce que si j'appuie sur le chou, bah évidemment, je vais écraser le chou. Hein. Donc vous allez avoir des choux tout plats. Là, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés en chaleur tournante. Alors là, vous voyez, il m'en manque pour faire 2 choux. Alors, bien évidemment, je peux réétaler, je laisse un peu sur le côté le temps que ça reprenne. Je peux réétaler mon craquelin. Alors, normalement, quand il est encore un peu frais comme ça, on peut réussir à le mettre directement. Mais c'est pas certain. Avec une spatule, ouais, il est un petit peu mou quand même, mais on va y arriver. Hop. Et voilà. Et ça, bah, on peut le garder, on peut le mettre au congélateur pour la prochaine fois ou le manger cru. Et donc là, bah, je pars directement au four, 160 degrés. Alors là, ça va dépendre de la puissance de votre four, mais au moins 35 minutes, voire 45 minutes. Donc c'est parti, on va au four. Alors bon, je vous avoue que pour les besoins du tournage, j'ai cuit des petits choux d'avance quand même. Pour qu'on aille un petit peu plus vite, qu'ils soient bien froids. Donc là, les autres sont dans le four, je vous les montrerai après. Donc là, on va finir nos choux. Donc, je me munis de ma poche de praliné pistache maison, d'un petit couteau, de mes choux, et après, on va monter la crème. Donc d'abord, je vais aux 2/3 de mon chou pour le couper. Coupez pas trop bas, on veut garder vraiment la rondeur en fait du chou, parce que c'est vraiment très joli. Et on va mettre le chapeau pour ne rien perdre à l'intérieur. Hop, voilà. Je vous montrerai, on ne va pas le mettre au-dessus le chapeau. Alors c'est mieux d'utiliser un petit couteau ou un couteau-scie. Hein, ce sera plus facile pour couper vos choux, mais si vous n'en avez pas, un petit couteau d'office fera l'affaire. Juste qu'il soit un petit peu aiguisé, ce serait bien. Je les espace un petit peu. Je viens pocher mon praliné pistache. Alors vous pouvez aussi mettre un peu des pistaches entières si vous voulez, ou des petites pistaches caramélisées. Voilà, tout est possible. Le praliné pistache, il est fait maison. Je vous ai partagé la recette sur ma chaîne. Et évidemment, si vous n'en avez pas fait maison ou si vous ne voulez pas le faire maison, vous pouvez aussi en acheter un. Mais faites attention parce qu'il y a vraiment des pralinés pistaches qui sont pas bons du tout. Parce qu'en fait, ils rajoutent des arômes d'amande amère dedans, des colorants, ils sont vert fluo. En général, c'est pas bon signe. Voilà. Ok, parfait. Je remplis pas jusqu'au bord. On va mettre un petit peu de crème jusqu'au-dessus. Voilà, donc là on est bien. Maintenant, on peut monter la crème. Hop, donc là j'ai récupéré ma belle crème chantilly. Donc, elle est bien froide. Hop, donc si vous la faites bien la veille, elle aura vraiment une texture de panna cotta. Là, bon, je suis un peu pressée par le tournage, donc je l'ai mise au congélateur, mais elle a bien prise, donc c'est bien. Donc il faut qu'elle soit bien froide. Vous savez, les chantilly montent mieux quand c'est bien froid. Et c'est parti. J'ai ma fleur d'oranger qui est là, que j'ajouterai quand ce sera monté. Et pendant ce temps, je prépare ma petite poche avec une grosse douille unie, donc 18 mm ou 20 mm. Voilà, donc là on commence à avoir une texture de chantilly, c'est magnifique. J'ajoute ma fleur d'oranger.
et j'arrête. Alors, je veux une texture assez souple pour avoir une belle boule en fait sur mon chou. Et comme c'est gélifié, bah, ça va tenir sans problème. Ok, parfait. Donc là, j'ai une belle texture. Je prends donc ma poche avec ma douille de 18 mm. C'est important qu'elle soit assez grosse pour faire une belle pointe sur mon chou. On a nos pralinés en demi-sphère qui sont au congélateur. On les laisse bien jusqu'à la fin. Hop, et voilà, je poche une belle pointe comme ça. Alors, pas trop grosse non plus, faites attention. Avant de continuer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je récupère mes petits pralinés. Et là, ils sont bien congelés. Je viens au centre et j'appuie. Voilà. Et là, ça va décongeler tranquillement. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai si vous n'avez pas de demi-sphère. Vous faites toujours votre jolie pointe. Bon, la crème chantilly, j'en ai fait beaucoup. Hein. On peut la manger avec d'autres fruits là maintenant. Mais je vous diviserai peut-être la recette par deux. Alors là, je vais juste mettre ici sur cela. Hop. Et je vais vous en faire un. Je prends un petit verre d'eau chaude. Je trempe ma cuillère dedans. J'enlève un petit peu d'eau. Et là, je viens creuser un petit puits comme ça. Voilà. Et je viens avec ma poche au milieu. Alors comme je vous ai dit, là il est un petit peu épais mon praliné. C'est pas l'idéal, mais voilà. Normalement il est un petit peu plus liquide et ça se poche très très bien. Et donc la petite touche finale, évidemment, on va pas les laisser comme ça, ces petits choux. Je prends des petites pistaches crues, toutes mignonnes. En plus celles-ci elles sont légèrement rosées, donc c'est vraiment joli. Je les coupe en deux. Vous voyez comme c'est beau à l'intérieur là. Elles sont magnifiques. Elles ont un beau vert. Voilà. Et je viens mettre une petite pistache sur le côté. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à les mettre au frais avant de les déguster, puisqu'évidemment, le praliné doit redécongeler un petit peu. La chantilly, comme ça, elle prend bien. Et ça va être parfait. Et voilà, je vous montre juste nos beaux choux qu'on a fait juste avant. Voilà, pour que vous vous rendiez compte que ce sont bien les mêmes. Je vais les laisser refroidir. Moi, j'en ferai autre chose après, plus tard, mais je les laisse refroidir. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La dégustation. Bon, maintenant, ils sont bien froids. Le praliné a décongelé. J'espère que cette recette vous plaît, que vous allez la refaire à la maison. Mais en attendant, évidemment, il faut manger un petit peu. Pendant que je mange, on s'abonne, on met des pouces bleus, on partage si on a envie. Enfin, voilà, tout ça, tout ça. On va s'abonner sur Instagram aussi, évidemment. Et bon appétit. C'est trop bon. Salut!